Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Le calcul de la probabilité d'une réussite d'une attaque à la double dépense se trouve dans la section 11 du papier fondateur du Bitcoin. Celle-ci présente une approximation qui permet de simplifier les calculs ainsi qu'une application numérique. Puis, Satoshi Nakamoto conjecture que cette probabilité décroît exponentiellement vers 0 en fonction du nombre de confirmations demandées. Le nombre de confirmations étant un paramètre que nous allons voir. Et il en déduit que sous certaines contraintes, cette probabilité est négligeable. Il ressort de cette étude qu'il n'est pas possible de vouloir interdire des tentatives d'attaque à la double dépense, mais qu'en se plaçant dans des conditions raisonnables, la probabilité de réussite de telles attaques est très faible. Toute la confiance dans le réseau Bitcoin est basée sur ce calcul. On ne peut pas affirmer a priori que la blockchain officielle du Bitcoin ne pourra pas être truquée. Par contre, si on prend des précautions élémentaires, on peut s'assurer que l'on ne pourra pas être escroqué. Pour cela, Satoshi Nakamoto introduit la notion de confirmation. Soit Z un nombre entier. On dit qu'une transaction Bitcoin a reçu Z confirmation si cette transaction a été enregistrée dans un bloc B de la blockchain officielle du Bitcoin, puis que Z-1 blocs ont été minés en plus au-dessus de ce bloc B dans la blockchain officielle. Autrement dit, si une transaction n'a reçu qu'une confirmation, c'est qu'elle vient juste d'apparaître dans un bloc de la blockchain officielle, et si elle a 0 confirmation, c'est qu'elle n'en fait pas encore partie. Satoshi Nakamoto estime que plus une transaction a reçu de confirmation, plus il est compliqué pour un éventuel attaquant de l'effacer de la blockchain officielle. Il faudrait pour cela qu'il parvienne à créer une chaîne de blocs plus longue que la blockchain officielle et dans laquelle le bloc B aurait disparu. Et il montre que la probabilité d'occurrence d'un tel événement est d'autant plus faible que Z est grand. Dans la section 11 de son papier fondateur, Satoshi Nakamoto calcule en réalité la probabilité de l'événement suivant. Un attaquant, Alice, parvient à rattraper la blockchain officielle après qu'une transaction ait reçu Z confirmation. On note E de Z cet événement et P de Z sa probabilité. On imagine que l'instant T égale 0 correspond au premier instant où les honnêtes mineurs, Bob, reçoivent cette transaction. L'instant S indice Z désigne alors l'instant où la transaction a reçu Z confirmation pour la première fois. Bob a miné Z blocs et le premier de ces blocs contient la transaction en question. Concrètement, avec les notations définies précédemment, l'événement EZ correspond donc à l'événement il existe T plus grand que SZ tel que N' de T supérieur à N de T. Voici comment Satoshi Nakamoto calcule P de Z. Durant l'intervalle de temps entre T égale 0 et T égale SZ, l'attaquant, Alice, est parvenu à miner sur un fork du secret un certain nombre de blocs notés X égale N' de S de Z. Il est possible qu'on ait X supérieur ou égal à Z, auquel cas l'événement est réalisé. Sinon, Alice continue à miner secrètement des blocs et espère rattraper son retard sur la blockchain officielle en comblant un retard de Z moins X. Par suite, en utilisant les résultats sur la ruine du joueur, on a donc
probabilité de réalisation de l'événement EZ, P de Z, égale probabilité d'avoir X supérieur ou égal à Z, plus sigma de K égale 0 à Z moins 1, fois P de X égale K, fois Q indice Z moins K, est égal à 1 moins probabilité d'avoir X inférieur à Z, puis somme de K égale 0 à Z moins 1 de probabilité de X égale K fois Q indice Z moins K, qui est égal à 1 moins sigma de K égale 0 à Z moins 1 de probabilité de X égale K, plus sigma de K égale 0 à Z moins 1 de probabilité de X égale K fois Q indice Z moins K, qui vaut encore 1 moins sigma de K égale 0 à Z moins 1 de probabilité de X égale K fois 1 moins Q indice Z moins K. À ce stade, Satoshi Nakamoto manifestement bute sur la loi de X. Pour simplifier, il va remplacer S indice Z par son espérance de S indice Z, qui est égale à Z fois taux 0 sur P. D'où X égale N' de Z fois taux 0 sur P. Autrement dit, X est remplacé par une loi de Poisson de paramètres alpha' fois Z fois taux 0 sur P est égal à Q taux 0 fois Z taux 0 sur P, c'est-à-dire QZ sur P. D'où l'approximation notée P indice SN, l'approximation de Satoshi Nakamoto pour P de Z, P indice SN de Z égale 1 moins sigma de K égale 0 à Z moins 1, exponentielle de moins lambda fois lambda puissance K sur K factoriel fois, entre parenthèses, 1 moins Q indice Z moins K avec lambda égale QZ sur P. Il s'ensuit alors une application numérique pour différentes valeurs de Q et Z. Et pour différentes valeurs possibles de Q, les valeurs de Z minimales qui permettent d'assurer une probabilité P indice SN de Z inférieure à une valeur cible.